Et si Google décidait du jour au lendemain de mettre tout le web mondial par terre? C'est possible. C'est quelque chose qui est en réflexion chez Google. Google, c'est un laboratoire d'idées et d'innovation assez dingue. Google réfléchit à des choses, et notamment une qui pourrait changer complètement le web tel qu'on le connaît. Ça pourrait changer tous les marchés, du digital, du numérique, du web, des agences web, du web marketing, de la web communication, tout changer du jour au lendemain. Est-ce qu'ils se feront, est-ce qu'ils le feront pas? Bougez pas, je vous raconte l'histoire. Google est né en 1998, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est relativement récent. Finalement, 1998 naissait Google, hein, l'histoire du garage, des machins, etc. Je ne sais pas s'ils sont nés dans un garage, mais dans la Silicon Valley, on dirait qu'il n'y a que des garages à ce moment-là. Google apparaît. Au départ, Google, c'est un moteur de recherche. Google, ce qu'il veut faire, c'est indexer un maximum d'informations du web et pouvoir nous les proposer à nous qui cherchons quelque chose. C'est ça, au début, la volonté de Google, rassembler un maximum de données. D'ailleurs, ça s'appelle Google parce que ça signifie je vais prendre un maximum de données. C'est un nombre très grand, Google. Bref, Google, à ce moment-là, en 98, 99, 2000, donc il y a 20 ans, c'est une disruption totale du web qui existe déjà, mais qui n'est pas du tout organisé comme ça. C'est-à-dire qu'avant Google, on va sur le web en mode hypertexte, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'en fait, on suit des liens. Et donc, quand on veut discuter avec des gens ou quand on veut échanger, parler, voilà, on va sur IRC, on va sur des chats, des channels, et on discute avec des gens qui ont une adresse IP, etc. Et il y a des logiciels qui fonctionnent comme ça. Et quand on veut voir l'étendue du web, on va sur ce qu'on appelle des annuaires. Yahoo est antérieur à Google, et Yahoo c'était le maître du monde avant Google, puisque Yahoo était un annuaire. Un annuaire, ça veut dire que on a un truc en tête, on cherche un truc, on se dit moi il faut que je trouve le magasin de bricolage à Nantes. Et ben on va dans un annuaire à l'époque, donc Yahoo ou un autre, et dans l'annuaire on dit vous cherchez quoi? Une entreprise. Je clique sur entreprise. Dans entreprise on me dit une entreprise genre commerce, PME, machin truc là. Commerce. Et dans commerce ça s'ouvre et puis je choisis commerce dans le service à la personne, le machin ou les produits. Les produits. Et dans les produits j'ai bricolage. Dans une ville particulière, oui, 44, Nantes, oui, Nantes. Vous voyez, je navigue comme ça en cliquant sur des liens hypertextes en arborescence et j'arrive à trouver mon information. Et on me renvoie sur la page du magasin de bricolage de Nantes. À l'époque, avant Google, c'est comme ça que ça se passe. On a un truc en tête, on va le chercher comme ça. Google arrive et dit nous on fait un moteur de recherche, tu tapes un truc et on te donne le résultat de tout ce que nous on a déjà indexé au préalable et on te ressort tout ce qui parle peu ou prou de bricolage ou de Nantes ou de machin. Et ça va à tout le monde. Depuis 20 ans c'est comme ça, et depuis 20 ans, ce qui est finalement pas si vieux, tout le monde a pris l'habitude d'un moteur de recherche. Avant un moteur de recherche, on allait chercher une réponse. Depuis le moteur de recherche Google et quelques autres, on va chercher des recherches potentielles. Et qu'on tape un truc, l'outil il nous donne pas la réponse, l'outil il nous dit tiens, voilà des pages qui peut-être parlent un petit peu de sujets qui ont l'air de faire écho à ta question. C'est merdique. C'est complètement merdique, mais tout le monde trouve ça génial parce qu'en fait, on tape un truc et on a 12 millions de résultats. Jamais personne dans le monde du web n'est allé regarder les 12 millions de résultats qui sortent sur n'importe quelle requête. Mais on est impressionné parce qu'il y en a 12 millions et on voit l'immensité du web, on est content. Le système économique est tellement florissant qu'il s'auto-alimente tout seul. Donc on est annonceur, on veut avoir de la pub dans les résultats de recherche de Google, donc on paye Google pour être premier dans Google quand on tape un truc. Et du coup, Google se fait plein de thunes. Et du coup, il y a AdWords, AdSense, etc. Il y a une économie qui se développe, qui est magnifique, et tout le monde joue le jeu. Et tout roule pendant toujours. Depuis 20 ans, c'est comme ça. C'est toujours comme ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Bon, mais soudain, il se passe un petit truc, c'est que 20 ans, c'est long. Et que le monde avance. Et si le grand public se pose pas de questions sur Google, tout le monde va sur Google. Donc il y a même des gens qui, quand ils vont sur Amazon, vont sur Google, ils tapent Amazon, comme ça ils cliquent sur le lien vers Amazon. Peu importe. Donc les gens se posent pas de questions, le grand public ça lui va très bien comme ça.
Mais la technologie avance et la disruption du modèle moteur de recherche, je tape un truc et j'ai 12 millions de possibilités, ça devient une évidence que ça ne va pas durer très longtemps. À court terme, à moyen terme, ça va finir par péter. Et ça commence à se voir. Nous, on veut trouver, on ne veut pas chercher. Dans pas mal de cas, on veut trouver. On veut pouvoir dire à notre téléphone, je veux le tel truc et je veux qu'on me donne la réponse de ce truc-là. Je veux pas qu'on me propose 2 millions de résultats qui sont peu ou prou liés à ce que je viens de taper. Je veux la réponse à ma question si je pose une question. Je veux ça quand je demande à mon assistant vocal, je veux ça dans toutes les circonstances. On veut de l'intelligence artificielle, on veut des réponses, on veut un moteur de trouve, je sais pas comment dire, de réponse, pas de recherche. Et c'est pas une question, ça, d'évolution de l'algorithme de Google, hein, parce que l'algorithme de Google, il change tout le temps. Alors, à chaque fois qu'il change, il y a tout le landerneau du web marketing qui dit ah, le référencement naturel dans Google est mort. Non, il sera vraiment mort quand Google changera complètement de modèle. Mais pour l'instant, c'est toujours vivant et c'est toujours un modèle économique. Mais ce que je viens de vous dire, c'est pouvoir trouver une réponse, c'est pas du tout le métier de Google. C'est un changement très profond dont on parle. C'est un autre outil. On est en train de parler d'un autre truc. Mais cette idée de poser des questions à quelqu'un et d'avoir des réponses qui viennent du web, c'est le modèle de Google, c'est la raison d'être de Google. Mais la disruption guette. Même moi, j'ai des idées de disruption. Je sais comment on pourrait faire ça. Indexer de l'information réelle, analyser les demandes, les questions, les mettre en forme, réussir à les comprendre avec de l'intelligence artificielle et renvoyer des réponses. C'est algorithmiquement, on pourrait faire un autre outil, un truc de deep learning et de machin qui pourrait être très efficace là-dessus. Et bien Google, il a parfaitement conscience de ça. Google ont parfaitement conscience que l'idée du moteur de recherche, ça a 20 ans et que 20 ans c'est long. Et qu'avec tout ce qui arrive, notamment son propre assistant, hein, et ben les gens ils veulent plus les recherches. Et d'ailleurs, Google le teste, ça. Depuis quelques années maintenant, Google teste des choses. Si vous tapiez, je sais pas moi, Ligue 1 dans Google il y a quelques années, vous aviez 12 millions de résultats qui parlent de Ligue 1. Aujourd'hui, quand vous tapez Ligue 1, vous avez un placard énorme qui vous donne le classement de la Ligue 1, les résultats des matchs en temps réel, et tout ça est fourni par Google directement, pas par un site que Google a indexé. Si vous tapez météo dans Google, il vous donne la météo. Si vous tapez vol Paris-Madrid, il vous donne les prix des vols Paris-Madrid. Il n'est plus en train de vous approvisionner, de vous faire crouler sur 2 millions de résultats de plein de sites qui parlent de vol Paris-Madrid. Il vous donne le résultat. Vous là, le Paris-Madrid de demain. Il commence déjà depuis quelques années, Google, à arrêter d'être un moteur de recherche et à donner des réponses. Alors c'est super comment on dit, psychopathique ce truc-là, c'est schizophrénique, je cherchais le mot, ce que fait Google. C'est-à-dire qu'il vous donne la réponse à votre question, et en dessous, il vous donne aussi 2 millions de recherches possibles. Il fait les deux. Dans Google, il y a une calculette, vous tapez un calcul, il vous donne la réponse, il ne vous envoie pas sur une page qui parle de ça. Si vous tapez paroles de telle chanson, il vous donne les paroles de telle chanson, il ne vous renvoie pas un site. Ça veut dire qu'à chaque fois que Google a mis en place un service qui répond à votre question plutôt que de vous proposer 2 millions de résultats, c'est plein de requêtes qui sont comme ça. À chaque fois que Google a mis en place un truc comme ça, résultats sportifs, météo, les avions, les machins, etc., à chaque fois, il a tué une partie du propre marché sur lequel il se trouve. C'est-à-dire que le jour où Google affiche des billets d'avion, et ben en fait, il se prive de tous les annonceurs potentiels voyagistes, compagnies aériennes, etc., qui mettaient de la thune dans Google pour être premiers. Maintenant, ils seront plus premiers parce que Google il donne la réponse. Donc à chaque fois que Google avance vers un truc que l'utilisateur veut, c'est-à-dire donner des réponses, alors il scie la branche du marché sur lequel il est assis, qui est celui du moteur de recherche où tout le monde donne des sous pour se battre et être le premier. C'est un truc parfaitement schizophrénique. Mais Google a conscience que c'est en train de changer, il le change un petit peu lui-même. Si demain ça existe, un moteur de trouve, un moteur de réponse, si demain vous pouvez enfin poser une question à votre assistant vocal, je ne dis pas son nom sinon on va se déclencher ce crétin-là, et qui vous répond vraiment, parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, c'est plus amusant qu'autre chose. Vous lui posez une question, il tombe à côté à chaque fois. Il comprend rien, il vous sort un truc qui n'a rien à voir, il comprend pas le sens, etc. Mais si un jour ça existe vraiment, un truc qui vous donne des réponses à plein de choses, mais tout le monde le prend. Et si tout le monde le prend, tout le monde abandonne le moteur de recherche
et Google coule du jour au lendemain, si ça existe. C'est toute une économie dingue qui se vautre immédiatement. C'est le sens de l'histoire, à mon avis, parce que l'humanité va vers ça. On a tous envie de ce progrès, de poser une question, d'avoir la réponse et c'est bouclé. Du coup, on va tuer Google. Est-ce que Google va décider de se tuer lui-même? Ce serait pas une mauvaise idée de décider d'arrêter son moteur de recherche et de faire un moteur de réponse. C'est à ça qu'ils sont en train de réfléchir. Parce que, effectivement, ils vont tuer leur propre business model s'ils font ça, mais en même temps, ce sera eux qui ils tueront eux-mêmes leur propre modèle. C'est pas un autre concurrent, un concurrent qui va tuer leur modèle et du coup, ils ont plus que leurs yeux pour pleurer. Maintenant, là où c'est chaud, et ce sera ma conclusion à ce sujet, c'est que ça représente un marché de dingue. 70% des revenus de Google, peut-être même plus, entre 70 et 75% des revenus de Google, 150 milliards de dollars annuels de revenus, de cash à la fin, c'est sur le moteur de recherche. C'est soit le moteur de recherche, soit AdWords, soit AdSense, donc les deux programmes de pub sur les moteurs de recherche. C'est ça. 75% des revenus de Google, des sous de Google, c'est ça. S'ils tuent ça, ils sont morts. Ils peuvent pas survivre un mois, quoi. C'est dingue. YouTube, ça marche pas, ça génère pas assez de sous. Et tout ce qu'ils font 12 milliards de trucs, mais ça génère pas autant de sous. Donc voilà, 75% de leurs revenus, c'est sur le moteur de recherche pour Google. Le marché du référencement naturel, de tous ces services qu'on peut acheter à droite et à gauche quand on est une entreprise ou quand on est un particulier, pour apparaître dans le moteur de recherche, c'est 100 milliards de dollars. C'est pareil, s'il n'y a plus de moteur de recherche et que c'est un moteur de réponse, tout ça s'arrête. C'est plein d'emplois derrière. Je suis impacté directement, je suis dans ce métier-là. La publicité, toutes les prestations, Google AdWords, la publicité sur Google, etc., c'est pareil, c'est 200 milliards de dollars à travers la planète, c'est un truc de dingue. Bref, si vous rassemblez tout ça, il y a quoi? Il y a 400 milliards de dollars, c'est le PIB du 25e pays au monde. Vous pouvez, avec 25 milliards de dollars, vous rachetez 50 pays les plus pauvres. Enfin, c'est un truc gigantesque. Et c'est le sens de l'histoire. Google, à mon avis, va avoir beaucoup de mal à renverser la table lui-même et se priver lui-même de 75% de ses revenus avant d'avoir trouvé autre chose. C'est pour ça que Google se diversifie depuis des années à une vitesse dingue et avec une puissance dingue, à mettre toute son énergie et sa thune là-dedans, parce qu'ils savent bien qu'un jour, il y a quelqu'un qui va inventer un moteur de trouve, de réponse, et Google, moteur de recherche, sera mort. Donc je ne sais pas s'ils auront la force de renverser leur propre table eux-mêmes, mais il va se passer quelque chose. Si c'est pas Google, c'est quelqu'un d'autre. Si c'est pas les Américains, c'est les Chinois. Il va se passer un truc. Et il y a un business colossal à tuer et à réémerger de ce truc-là. Si parmi vous qui regardez cette vidéo, il y a des développeurs, des mecs, des innovants, je sais pas comment on dit, des gens des capital risqueurs, des start-upers, des génies de l'innovation, des mecs qui ont envie de changer le monde, et vous avez un créneau en or, je veux en être, vous m'appelez si cette idée vous plaît, de vous dire, je vais indexer l'information comme le fait Google, mais plutôt que de la resservir 2 millions de fois à plein de personnes qui tapent des trucs, je vais m'arranger pour retraiter cette information, la ranger, la structurer avec une base de données graphe, un truc technique, quelque chose, etc. La structurer, et puis de l'autre côté, je vais essayer de comprendre les questions qu'on me pose, et en fonction, je vais essayer d'avoir un outil qui me donne des réponses étayées parce qu'elles sont sur plein de sites de confiance. Je vais donner des réponses aux gens qui me posent des questions. Si demain on invente ça, vous m'appelez d'abord si vous avez envie de mettre du pognon et des idées là-dessus parce que je veux en être. Si quelqu'un invente ça, Google est mort et le web se crame et renaît de ses cendres différemment. Pour moi, c'est le sens de l'histoire. Soit j'ai complètement tort et tant pis pour moi, personne ne regardera cette vidéo dans 3 ans. Soit j'ai raison et là, vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo 3 ans plus tard à vous dire ce mec était un génie. Dans tous les cas, je risque rien. Mais bon, c'est mon paradigme et je suis assez convaincu de ce que je vous dis. C'est pas un pari, c'est que je suis sûr que ça va se passer comme ça. On en discute dans quelques années. En attendant, j'attends et je me fade les 2 millions de résultats qui servent à rien dans Google, comme vous. Ça va changer. Voilà, les amis, n'hésitez pas à commenter ce que je viens de dire, à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, à m'envoyer des essais, si vous en connaissez, de boîtes qui font ce genre de choses, de trucs émergents là-dedans. C'est très intéressant. L'enjeu est colossal économiquement, etc. Commentez, abonnez-vous
à la chaîne YouTube qui va bien, celle-ci, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas qu'on est en live, je tourne ces vidéos en live, en streaming, avec vous, vos commentaires, etc. On papote avant, on papote après, je tourne ces vidéos en live tous les jeudis à 17h. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur mon site qui est ici, comme vous voulez, en live tous les jeudis à 17h et vous retrouvez les vidéos pour ne pas les louper. Assurez-vous d'être abonné à cette chaîne YouTube. Merci les amis et je vous dis à très bientôt.